Nous méditons, nous méditons le samedi, l'Apocalypse de Saint Jean. Et nous avons vu la dernière fois que les deux dernières fois que quand on rentre dans le livre de l'Apocalypse, on rentre dans quelque chose qui est très 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 particulier et qui ne doit être dévoilé, d'ailleurs on le verra quand on continuera au fur et à mesure à rentrer dans les secrets et les mystères divins de l'Apocalypse, qui ne doit être dévoilé qu'à partir d'un certain moment dans le développement du corps mystique de l'Église. D'ailleurs, la plupart du temps, pour tous les livres divins et prophétiques, il est très très difficile de percevoir clairement, de vivre clairement ce que cette révélation veut nous faire vivre. Pourquoi ? Parce que le temps n'est pas arrivé. Dans l'Apocalypse, il est évident qu'il y a le mystère du temps qui est très présent. Et il y a un moment donné où le dévoilement doit se faire, la révélation doit se faire de ce qu'il y a à l'intérieur de la révélation. La Bible, tout le monde peut lire la Bible, tout le monde peut lire l'Apocalypse, mais de pouvoir lire la révélation dans la Bible, c'est autre chose. Et enfin, que le Seigneur trouve et donne à un moment donné dans la grâce de l'Église de quoi rentrer surnaturellement dans les secrets et donc de dévoiler divinement, miraculeusement, il faut bien le dire, ce qui est à l'intérieur de la révélation. On rentre à ce moment-là dans quelque chose de très 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 particulier, qui est le but d'ailleurs de toute la révélation. La révélation se termine à l'Apocalypse. Et l'Apocalypse, c'est un secret. Et c'est un secret que Dieu confie, que Dieu nous confie. Alors nous essayons de rentrer dans l'Apocalypse en lisant l'Apocalypse. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles prophétiques de ce livre. Et on avait vu donc les fois précédentes que la révélation de l'Apocalypse est un secret qui est réservé pour la fin. À partir du moment où cette fin va pouvoir s'exprimer à l'intérieur de ce qui est arrivé dans la vision concrète, dans la vision sensible, dans la vision incarnée que Saint Jean a eue. Et donc on avait bien essayé de rentrer en communion avec tout ce que Saint Jean pouvait vivre au moment où il a révélé l'Apocalypse à la terre tout entière. C'est Saint Jean qui a révélé l'Apocalypse. Et c'est ça qui est extraordinaire, et c'est ce qu'on avait vu la fois précédente, en particulier, je crois. Au moins un petit peu, que Saint Jean a passé 40 ans. C'est ça, c'est là-dedans qu'il faut, à chaque fois, avant de rentrer dans l'Apocalypse, il faut rentrer dans cette évidence, quoi, que Saint Jean, lui, pendant 40 ans, c'est beaucoup 40 ans, pendant 40 ans, il a été arraché, si je peux dire, et il est rentré dans un désert, dans le désert de l'Immaculée Conception glorifiée. Marie a été assumée dans l'Assomption. Marie, l'Immaculée Conception lui avait été confiée comme prêtre de tous les temps, comme apôtre de tous les temps, et comme apôtre chargé d'ouvrir le mystère du temps. Et pendant 22 ans, il a vécu en communion sponsale, n'est-ce pas, en communion profonde, de chair, si vous voulez, de sang divin, d'âme,
d'esprit, de grâce, de fruits des sacrements. Il a traversé avec l'Immaculée Conception tous les temps et tous les lieux pendant sa vie terrestre. Et puis l'Immaculée Conception a été assumée. Elle s'est endormie. Et elle a été assumée, elle est partie au ciel. Donc elle est partie au ciel avec tout ce qui s'était passé pendant ces 22 ans, et qui récapitule tout ce qui s'est passé, et tout ce qui doit se passer dans l'église de la Jérusalem terrestre, dans l'église de la Jérusalem spirituelle, dans l'église de la Jérusalem céleste. Ils ont traversé ça ensemble. Et Marie est partie toute seule. Donc pendant 40 ans, Saint Jean a vécu seul avec ça. Et il traverse le désert de la communion avec Marie pendant 40 ans, tandis qu'il est dans une intense et aussi profonde communion avec elle qu'avant, n'est-ce pas? Tandis qu'elle, elle est glorifiée. Elle est ressuscitée. Elle est la manifestation glorieuse et ressuscitée du Verbe éternel de Dieu. Ça, c'est quelque chose de très 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 important. Sinon, on ne peut pas rentrer dans l'Apocalypse. On démarre pas immédiatement avec ça. On rentre dans le cœur de Jean, et les 40 ans dans le désert, les 40 ans du peuple de Dieu, les 40 ans, c'est-à-dire la grande traversée jusqu'à toucher l'Apocalypse, c'est ça qui s'est passé. Donc, c'est ça qui s'est passé en lui. Il y a eu 40 ans prodigieux. Donc ça, on avait vu ça la fois dernière. Le dire, ça ne suffit pas. Hein. Il faut sentir. Il faut sentir ce que c'est qu'un apôtre de Jésus. Et en plus, il faut sentir ce que c'est qu'un prêtre, vous voyez, un prêtre par excellence. Lui, c'est le prêtre de tous les temps. Et le prêtre des temps qui souffrent. Et le prêtre de l'Église qui ne doit pas mourir. Le prêtre de l'Immaculée Conception. Le prêtre de la Jérusalem spirituelle. Le prêtre des noces de l'agneau. Il est le seul. De tous les prêtres de l'histoire. Et donc il faut sentir ce qui s'est passé à l'intérieur de ce prêtre-là, Jean Yohanan. Yohan ben Zebeda, hein, fils de Zébédée. Alors, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Bon. Puis on avait vu la dernière fois que, arrivé au bout de ses 40 ans, il vit le jour du Seigneur. On l'a lu ensemble, hein. Il vit le jour du Seigneur. Et dedans le jour du Seigneur, il est emporté par l'Esprit. Son esprit est emporté. C'est son esprit qui est emporté. Son esprit est emporté dans la communion avec l'Immaculée, vous comprenez, dans la communion avec celle qui est la manifestation physique et glorieuse du Verbe de Dieu au ciel. Son esprit est emporté. Et Marie, dans le déploiement glorieux et intense de sa gloire de femme, manifestation de l'épouse de Dieu le Père. L'épouse de Dieu le Père, c'est Dieu le Fils. Hein. Manifestation du Verbe de Dieu. Elle lui fait partager, à titre prophétique, pour toute l'Église des derniers temps, les secrets de la Jérusalem spirituelle qui engendre dans la terre la Jérusalem glorieuse. La première fois que la Jérusalem glorieuse va être engendrée dans la Jérusalem spirituelle, dans la contemplation de Jean. Et une fois que là, on sera là, ça y est, Jésus apparaît. Et nous en étions là. Jésus est apparu. Jésus est apparu au milieu des 7 menorahs d'or.
donné 7 candélabres à cette branche. C'est la charité à l'état pur qui est représentée à travers ça. C'est-à-dire que ces candélabres d'or, c'était Jésus. Et Jésus, en effet, il a ces 7 manteaux. Et nous étions en train de lire ces 7 revêtements. On en était resté là, je crois. Donc je relis simplement l'apparition de Jésus. Et vous comprenez que, comment interpréter ça? Comment rentrer là-dedans? Faut bien comprendre une chose. Faut bien comprendre une chose, c'est-à-dire prendre. Comprendre, ça veut dire prendre en communion avec eux pour en vivre. Pour que ça se réalise en nous. Comprendre. Apprendre ça. Et le prendre en communion avec eux pour en vivre. De manière. Sinon, l'Apocalypse n'a pas grand intérêt, hein, si on ne le comprend pas. Si on ne comprend pas l'Apocalypse. Alors, l'Apocalypse est très facile à comprendre. C'est peut-être le livre de la Bible qui est le plus facile à comprendre. À cause de ce que je vous dis. Voyez. Parce que là, on est sûr de ne pas le prendre sur le plan strictement psychologique, humain, symbolique. On est sûr que c'est pas ça. Il n'y a pas d'application, si vous voulez, pour la vie concrète, faire la cuisine, pardonner son prochain, etc. Ce qui sont des choses très très importantes, mais il n'y a pas ces applications concrètes, vous voyez. L'Apocalypse ne peut se lire qu'à partir de Marie glorifiée. Il n'y a pas d'autre clé d'interprétation. C'est la clé de David. David représente, vous le savez bien, Joseph, hein, Joseph glorifié, qui lui aussi est ressuscité, et la clé, c'est-à-dire le secret de Joseph, c'est l'Immaculée Conception. C'est son épouse. Et la clé de David, celui qui tient dans sa main la clé de David. Et lisons tout de suite. Reprenons la lecture. Je me retourne pour voir la voix qui m'a parlé. M'étant retourné, je vois 7 menorahs d'or. Et au milieu des menorahs, quelqu'un, semblable à un fils d'homme, vêtu jusqu'aux pieds. Une ceinture sur les reins, sur les seins, une ceinture d'or. Sa tête, des cheveux blancs, comme la laine blanche, blanche comme neige. Ses yeux, une flamme ardente. Ses pieds semblables à de l'airain, comme embrasés dans une fournaise. Sa voix, comme la voix des eaux innombrables. Dans sa main droite, 7 étoiles. De sa bouche, un glaive à double tranchant. Son visage resplendissant comme le soleil, ardent comme un soleil, ardent ses rayons de toutes ses forces. En le voyant, je tombe à ses pieds, comme mort. Ah, quand tu vas voir Jésus, c'est ce qu'on dit toujours, quand on voit Dieu, on va mourir. Comme mort, pas mort, il n'est pas mort. Parce qu'il est passé par Marie, donc il ne peut pas mourir. Il est passé par Marie. Il est passé par Marie au ciel, c'est Marie au ciel qui se montre. Et quand Marie se montre, je vois Jésus. C'est cette chose tout à fait extraordinaire. Mais c'est ce que je vous suggérais. Jésus, c'est un homme masculin. Jésus n'a jamais été une petite fille. C'est pas ce que c'est. C'est pas ce que c'est que d'être une petite jeune fille. C'est pas ce que c'est que d'être une femme, Jésus. Il a fait l'expérience de l'homme masculin.
de l'homme viril, de l'homme fort, de l'homme splendide, de l'homme profond, de l'homme vaste, comme les océans du ciel. Vous voyez? Ça oui. De l'homme qui est le lieu de la semence de la lumière. C'est ça un homme. Jésus a connu ça. Petite fille, non. Mais d'être un petit garçon, il sait. Un petit jeune homme, il sait. Petite fille, non. Il faut s'arrêter là-dessus. Il faut s'arrêter, c'est très important. C'est très important. Parce que Jésus n'a pas embrassé toute l'humanité. Il a embrassé le monde masculin de l'homme. C'est le nouvel Adam. Dans son humanité, il est Dieu. Il est Dieu, il n'y a pas de doute. Mais dans son humanité, il n'est pas toute l'humanité. Ça c'est sûr. Mais en même temps, il est comme avant d'être un homme, avant d'être un enfant, avant de s'incarner, avant de devenir un petit garçon, avant de devenir un jeune homme, avant de devenir un jeune, dans toute sa force crucifiée. Avant, il est Dieu. Avant la création du monde, c'est Dieu. Jésus, c'est Dieu. Avant, c'est Dieu. Et Dieu, c'est ce qui est à l'intérieur de Dieu. C'est la deuxième personne de la très sainte Trinité. Répète-moi ça. C'est la deuxième personne de la très sainte Trinité. Jésus, c'est la deuxième personne de la très sainte Trinité. Oui. Jésus, c'est la deuxième personne de la très sainte Trinité. Ça veut dire que Jésus, c'est la deuxième personne de la très sainte Trinité. Exactement. Et ça veut dire quoi d'être la deuxième personne de la très sainte Trinité? Ça veut dire que tout ce qui est à l'intérieur de Dieu, c'est la deuxième personne de la très sainte Trinité. Et tout ce que Dieu contient à l'intérieur de lui, c'est la première personne de la très sainte Trinité. Le principe de Dieu, c'est la première. Et à l'intérieur de Dieu, il y a la vie de Dieu, il y a Dieu vivant. Dieu vivant, c'est la deuxième personne de la très sainte Trinité. Et justement, à un moment donné, on voit bien que quand Dieu a voulu faire une femme à partir d'un homme masculin, il a pris l'intérieur de ce qui était... Il a pris l'intérieur et il a fait sortir la femme. La femme vient de l'intérieur de l'homme. Tu ne le savais pas. La femme vient de l'intérieur de l'homme. Pourquoi? Parce que la deuxième personne de la très sainte Trinité, c'est ce qui est à l'intérieur de la première personne de la très sainte Trinité. Elle vient de l'intérieur. C'est la vie intérieure. C'est l'intériorité. C'est Dieu vivant. Dieu existe, mais Dieu est vivant. Et Dieu vivant, c'est l'épouse. C'est comme une femme, mais sauf qu'il n'y a pas de corps. C'est comme une femme, il est à l'intérieur de l'époux, et l'époux, c'est la première personne de la très sainte Trinité. On ne peut pas lire l'Apocalypse si on ne sait pas ça. Ce que nous voyons, les hommes, les femmes, l'époux, l'épouse, le jaune et le vert, le jaune et le bleu pour faire du vert, n'est-ce pas? L'époux et l'épouse pour faire l'humanité intégrale, ni homme ni femme. C'est à cause de la très sainte Trinité, parce que dans la très sainte Trinité, il y a un époux, c'est la première personne de la très sainte Trinité. Il y a une épouse qui est à l'intérieur de l'époux, c'est le Verbe de Dieu, c'est la deuxième personne de la très sainte Trinité. Donc quand Dieu a voulu se marier avec les hommes, il a pris Jésus, qui est masculin, et lui, c'est la deuxième personne de la très sainte Trinité, il est féminin, c'est l'épouse à l'intérieur de Dieu. Pourquoi est-ce que Dieu a créé les hommes masculins, féminins? C'est compliqué, il n'aurait pas pu faire plus simple. Ah, tout le monde pareil. Parce que lui, il est déjà époux
et épouse dans une unité tellement grande qu'ils disparaissent tous les deux dans la divinité, dans l'éternité de Dieu qui est l'Esprit Saint. Le Saint-Esprit, c'est le fait que l'époux et l'épouse sont tellement unis de l'intérieur qu'il n'y a plus ce souffle du don à l'intérieur d'eux, et ce souffle du don, c'est Dieu. Et c'est la troisième personne de la très sainte Trinité. Sous le souffle du Saint-Esprit. Yohanan est emporté à l'intérieur de l'Immaculée Conception glorifiée. Jésus est ressuscité. Mais si Jésus est ressuscité, il est uni à sa propre personne d'épouse. C'est Dieu épouse. Mais lui, il est masculin ressuscité. Donc la résurrection glorieuse de Jésus ne manifeste pas dans un corps féminin glorieux la gloire du Verbe de Dieu. Donc la personne du Christ qui est épouse, une fois que Jésus est ressuscité, n'est pas glorifiée dans la résurrection du Christ. Est-ce que c'est compliqué de comprendre ça? Et donc, tant que Marie n'est pas assumée par Jésus dans la résurrection, il n'y a pas la femme dans la gloire humaine de la résurrection, et donc l'épouse, la féminité éternelle de Dieu, n'est pas manifestée dans la résurrection tant que Marie n'est pas dans l'Assomption. Ça, c'est facile à comprendre. Sans Marie, le Verbe de Dieu n'est pas glorifié dans la résurrection du Christ. Je vous faisais, je crois, la remarque la dernière fois, en disant ça, remarquez bien que vous savez, quand vous avez le film de Mel Gibson, je faisais remarquer ceci, c'est que c'est que on voit dans le film ceci, c'est que le Christ, quand il ressuscite, il est tout nu. Il est tout nu. C'est pas idiot, c'est pas complètement absurde d'avoir fait ça. Il est tout nu. Quand Jean le voit, il est habillé. Quand Jean le voit glorifié, il a ses 7 vêtements, les 7 manifestations. Les 7 manifestations de la résurrection de l'épouse, c'est-à-dire de Dieu, deuxième personne de la Très Sainte Trinité, dans une résurrection humaine. Et donc Jésus a besoin d'être dans ce rayonnement de l'épouse, jusque dans la chair glorifiée de sa résurrection. Voilà pourquoi, vous comprenez bien que Saint Jean, qui aime tellement Jésus, qui aime tellement Marie, est emporté dans l'union des deux. Et c'est l'Esprit Saint qui l'aspire dedans. C'est dans cette unité des deux qu'il voit que Marie et Jésus sont une seule résurrection. Et c'est cette apparition-là qui le lui montre. Qu'il voit que c'est en même temps l'épouse tout entière, les 7 Ménorahs d'or. Les 7 Ménorahs, c'est l'Église tout entière. C'est l'épouse tout entière. Et puis il y a ces 7 manifestations. Alors là, regardez bien comme c'est beau. C'est très beau parce que il y a ces 7 manières pour Saint Jean d'aller exprimer comment on peut rentrer dans la manière dont Dieu le Fils, Dieu épouse de Dieu le Père, est entièrement englouti dans la résurrection humaine de Jésus et Marie, et du coup, c'est la divinité de Dieu épouse qui se manifeste de manière visible. Et quelquefois, on dit bien que quand Jésus se fait toucher la pied par Marie-Madeleine dans le jardin du sépulcre, il dit « Ne me touche pas ». On ne touche pas le Christ ressuscité, parce qu'il y a une exigence de la part du Christ ressuscité
de manifester dans la chair humaine la féminité du Verbe de Dieu. Tant que Marie n'est pas dans l'Assomption, c'est impossible. Et ça, Saint Jean le sait très bien, ça. Puisque ça a été son rôle. Ça a été son rôle d'amener Marie, d'accompagner Marie, de communier à Marie, jusqu'à ce point où elle pouvait rentrer en affinité avec la résurrection du Seigneur. La charité de la femme, à travers la nuit de la foi, a atteint le même degré d'amour surnaturel que le cœur de Jésus, qui lui a toujours été dans la vision béatifique, depuis la conception jusqu'à la mort. Et c'est Saint Jean qui a fait ça. Il le sait très bien. Vous comprenez, la vie chrétienne, abattre petit, non. On s'en dit toujours à la messe, un peu plus haut, s'il vous plaît, sursum corda, plus haut. Je vous en supplie. Lisez l'Apocalypse. Alors, il y a, eh bien c'est magnifique de voir ça, de voir c'est 8 en fait, c'est 8 manifestations du Verbe, vous voyez, 8, un petit cours à chaque fois, une toute petite parenthèse à chaque fois j'en ferai une petite différente. 8. Ah, c'est quoi le 8? C'est le Chet, la 8e lettre de l'alphabet hébreu, le Chet. Et le 8, c'est 2, deuxième personne de la très sainte Trinité. 2. C'est la deuxième personne de la très sainte Trinité. Multiplié par 4, c'est-à-dire qu'il s'est entièrement engolfé, comme dit Saint Jean de la Croix. Engolfé, j'aime beaucoup ce mot de Saint Jean de la Croix, il s'est engolfé dans la création, dans la manifestation visible de la matière, de la vie, de la lumière et du temps, assumé dans la gloire. Donc en 2, c'est entièrement engolfé. Dieu le Verbe, Dieu épouse, est manifesté aux 4 coins de l'univers de manière visible, dans son éternité glorieuse. 8. Et quand Dieu épouse est manifesté comme épouse dans la matière créée, 4, alors ça donne cette apparition. C'est la manifestation, vous voyez, créée de la gloire de l'épouse, incréée. Dieu, le Fils, Dieu épouse, n'est pas créé, c'est Dieu. Il se manifeste dans le créé, dans la résurrection, sous 8 manifestations, sous 8 resplendissements divins. Et on va trouver ça dans l'Apocalypse continuellement. Et ça, c'est le revêtement de la résurrection de Jésus masculin, revêtu de son unité sponsale avec la résurrection de Marie féminine, la femme, les deux engolfés l'un dans l'autre, sous le souffle de l'Esprit Saint glorifiant la résurrection du Christ, pour la manifestation de l'Immaculée Conception. Et la manifestation de l'Immaculée Conception, c'est quelqu'un semblable à un homme. C'est pas beau ça? C'est pas génial, non? C'est pas, faut sentir, c'est complètement. Quelqu'un semblable à un homme. Vous voyez, c'est 7 extraordinaire. M'étant retourné, je vois 7 menorahs d'or, et au milieu des menorahs, c'est-à-dire qu'au milieu des menorahs, du milieu des menorahs, quelqu'un semblable à un fils d'homme. Ah oui. Vêtu jusqu'aux pieds. Ah, mais là, c'est clair, hein? On l'avait vu ça la dernière fois, je crois. Vêtu jusqu'aux pieds, une robe thalaire. Donc, une robe sacerdotale. C'est sacerdoce royal. C'est sacerdoce glorieux. C'est sacerdoce immaculé. La médiation parfaite entre
C'est la médiation parfaite, hein. Le sacerdoce royal. Une robe d'aller jusqu'aux pieds. C'est ça. Une ceinture sur les reins, sur les seins. C'est une ceinture d'or. Ouais. Ça, c'est quand même quelque chose. La contemplation. La ceinture, ça représente la contemplation virginale, transparente, visible par tous. C'est la ceinture sur les reins. C'est l'amour incarné, divin à l'infini. Voilà ce que c'est que l'Immaculée Conception du point de vue de la contemplation. La virginité, la chasteté de Marie dans la résurrection, c'est une manifestation transparente pour tous de l'amour sans limite de Dieu dans la chair glorifiée de l'homme et de la femme. La ceinture. Marie, c'est ça. Marie, c'est sacerdoce. On y reviendra. Marie, c'est sacerdoce royal. Marie, c'est la manifestation de l'amour incarné, glorifié pour l'éternité, donné à notre temps. Marie, c'est aussi la manifestation de l'épouse de Dieu le Verbe, parce que sa tête, c'est des cheveux blancs, resplendissants comme la laine blanche, blanche comme neige. Alors on avait vu aussi, alors ça, vous voyez, ça c'est la vision. Si vous avez une apparition de Jésus tout seul, vous verrez qu'il a les cheveux comme ça, qui ne sont pas blancs, comme la laine blanche. Mais si vous avez une vision de Marie, glorieuse, ses cheveux, c'est chaleureux, ouais, c'est comme de la laine, c'est chaleureux, la laine, c'est chaud, c'est blanc, c'est immaculé, comme de la neige, c'est frais, comme la neige, ça fait resplendir le soleil. Et c'est ce que nous... voilà, on en était arrêté là la dernière fois. Ouais, donc, vous voyez, mon introduction arrive maintenant. Pour continuer. C'est terrible, là, je ne me rappelais plus. C'est quoi ce qui sort de la tête? Ce qui sort de la tête, c'est ce que vous voyez. Ce qui sort de votre tête, c'est ce que vous voyez. Ce qui sort de votre pensée. Les cheveux, ça représente les rayons qui sortent, parce que l'homme est fait pour contempler, il est fait pour voir. À travers l'intellect agent incarné, qui est fabriqué avec de la lumière, il est fait pour voir Dieu. Et nous voyons Dieu. Marie a vécu avec Saint Jean en voyant Dieu face à face dans la nuit de la foi. À travers la foi. Tandis que Jésus sur la terre, même crucifié, quand il levait les yeux, quand il regardait Dieu, il le voyait comme je vous vois. Il voyait la face de Dieu le Père comme je vous vois. Il était entièrement immergé dans la vision béatifique, dans son intelligence humaine, Jésus. Depuis la conception, même sur la croix. Il était dans la vision béatifique, dans les plénitudes de la surabondance de la vision béatifique. Et donc, Jésus n'a jamais eu la foi. Jésus a été crucifié sans jamais avoir la foi. Parce que si tu vois, tu es dans la vision béatifique, donc tu n'as pas la foi. Parce que l'humanité, elle, en Marie, elle a regardé, elle s'est plongée en Dieu, elle a compris Dieu, elle a saisi Dieu, elle a contemplé le Seigneur, elle a saisi ses mystères, elle a compris tous les mystères de Dieu. Elle les a très bien compris. La foi, c'est pas moi j'y comprends rien, on verra au ciel. Non, non. Tu ne comprendras au ciel que ce que tu as voulu comprendre sur la terre. Si de voir le mystère intérieur de la très sainte Trinité, ça t'a pas intéressé sur la terre, au ciel, tu ne le verras pas. Tu seras peut-être au ciel, mais tu ne verras pas. Marie, elle a vu ce que c'était que l'épouse, le Verbe de Dieu, et l'époux, le Père.
Et la procession de l'époux et de l'épouse, le Saint-Esprit. Elle y est rentrée, elle y a pénétré, elle s'est élargie, elle est rentrée dans la vastitude angélique qui, dans le miracle des 3 éléments, lui a fait pénétrer. Elle a vu tout ça, elle a compris tout ça. Pour elle, c'était son monde. Elle comprenait tout ça parfaitement, très bien. Elle en vivait de plus en plus, elle le comprenait de mieux en mieux, de mieux en mieux, de mieux en mieux, de mieux en mieux, dans la nuit de la foi. Voilà pourquoi quand elle est ressuscitée, son humanité, l'humanité ressuscitée, va pouvoir être glorifiée dans les cheveux, va être glorifiée de cette manière. C'est pas Jésus. Ça, c'est la foi de Marie qui trouve son accomplissement glorieux dans cette chaleureuse vision. C'est une vision physique de Dieu. Vous voyez que dans la résurrection, nous allons devoir, c'est à Marie et à ceux qui ont la foi, avec elle, comme elle, en elle, avec elle, mais c'est elle à travers nous. C'est ceux-là qui nous méritent au ciel, dans la Jérusalem glorieuse, de pouvoir voir Dieu jusque dans le point de vue palpable de notre chair glorifiée, jusque dans le point de vue sensible de notre affectivité. Notre affectivité va voir Dieu. Notre besoin de chaleur va voir Dieu. Nos entrailles, le sang qui circule va voir Dieu. Notre cerveau va comprendre Dieu. Et ça, on le doit. Oui, on le doit à Marie. Au ciel, il y a quelque chose. On ne sera pas seulement dans la vision béatifique, dans les sommets de notre intelligence, non, mais également, tout sera enveloppé. Tout sera comme un troupeau de brebis, quoi, chaleureux, blanc, immaculé. On verra Dieu de manière transparente à travers tout ce qui est sensible en nous. Ce ne sera pas purement mystique, notre vision de Dieu. Ce sera physique aussi. C'est ça, les cheveux blancs comme de la laine blanche, blanche comme de la neige, resplendissante au soleil. C'est Marie. C'est la foi de Marie qui va nous obtenir cette gloire. Et Saint Jean, vous voyez, c'est extraordinaire quand il voit ça. Et s'il nous le dit, c'est pour qu'on le reçoive. S'il le voit, c'est pour qu'il le reçoive. Il n'est toujours pas mort. Hein. Il est comme mort. Mais il n'est pas mort. Jean est comme mort, mais il n'est pas mort. Johann est comme mort, mais il n'est pas mort. Alors il vit. Marie lui donne ce qu'elle vit. Le Verbe de Dieu à travers Marie lui donne ce qu'il vit comme Dieu vivant, Verbe de Dieu, épouse, à travers Marie glorifiée, qui complète la résurrection du Christ, pour pouvoir se donner comme personne, épouse, intégralement glorifiée. C'est extraordinaire ça. Ses yeux sont comme une flamme ardente. Ses yeux sont comme une flamme ardente. Les yeux, c'est ce qu'on dit toujours, c'est le miroir de l'âme. Les yeux de Marie. Ça, les yeux du Christ ressuscité, c'est évidemment quelque chose de limpide. C'est quelque chose de fort. C'est un regard net. C'est un regard sans obstacle, voyez. C'est un regard sans vague, sans trouble. Mais, toujours pareil, ici, les yeux du Christ vont être revêtus. Ils vont être revêtus de quelque chose de plus avec Marie.
le Verbe de Dieu va pouvoir manifester la féminité de sa divinité éternelle à travers des flammes pénétrantes. Vous savez pourquoi? Parce que l'épouse, quand elle regarde, elle a ce pouvoir, la femme. Quand elle regarde, elle a le pouvoir de pénétrer par transparence et abandon et de élaguer tous les obstacles pour se donner dans le regard à l'intérieur de l'âme de l'époux. Déjà dans le mariage, c'est comme ça. C'est ce pouvoir qu'a la femme. Une flamme ardente, pénétrante. Mais ça manquait à Jésus ressuscité, ça. Hein? Ça manquait à Jésus ressuscité. Qui est cette flamme ardente dans son unité totale avec Marie ressuscitée, parce qu'ils ne sont plus deux, hein, ils sont un dans l'unique résurrection, Jésus et Marie. Et du coup, le Verbe de Dieu, l'épouse, peut pénétrer corporellement, flamme ardente, à l'intérieur du Père, de l'époux. Ne me touche pas, je ne suis pas encore remonté vers le Père. Il ne faut pas oublier que Saint Jean a écrit l'Évangile après l'Apocalypse. Hein. Les yeux comme une flamme ardente, ses pieds semblables à de l'airain embrasés dans une fournaise. Ah, alors là, les pieds, c'est sûr que les pieds, ça représente le zèle, ça représente la ferveur. Ça représente la ferveur. Vous voyez, quand vous mettez dans une cocotte minute de l'eau, et puis ça commence à bouillir l'eau. Alors du coup, ça fait de la pression, c'est la ferveur. Ça fait pshhh, par le petit bouchon là. C'est les pieds, ça c'est la ferveur. Oui, la ferveur. Le Christ, vous comprenez? La ferveur du cœur, c'est la ferveur du cœur. Mais le cœur du Christ, toute sa vie sur la terre, et sur la croix aussi, les profondeurs de son cœur, n'ont pas pu rentrer dans une ferveur directement humaine, vous comprenez? Parce que Jésus n'était pas dans l'espérance. Le cœur profond de Jésus, même sur la croix, jouissait de tous les torrents de la béatitude du cœur profond, même humainement. Jésus n'a connu ni la foi, ni l'espérance. Parce que l'espérance, comme dit saint Paul, c'est d'espérer des biens qu'on n'a pas. Mais Jésus, non seulement il les voyait, mais en plus il en jouissait dans les profondeurs de son cœur humain. C'est la remarque que fait saint Thomas d'Aquin. Jésus avait la charité, mais il n'avait ni la foi, ni l'espérance. L'espérance, c'est quand tu espères avoir un peu plus de grâce. Jésus n'avait pas besoin de plus de grâce. Il avait toutes les grâces. Il était même la source de la grâce. Il faisait jaillir la grâce pour tous les temps, pendant sa vie sur la terre, sur la croix aussi. Hein. Et il était dans une jubilation. Donc sa ferveur, la ferveur du cœur de Jésus, c'était pas une ferveur, c'était un arrachement d'union de volonté avec la volonté du Père pour quitter son cœur. Pourquoi est-ce que Jésus devait quitter à Gethsémani son cœur humain? Mais parce que son cœur humain était tellement lié à la jubilation de son union hypostatique qu'il fallait qu'il abandonne son cœur humain, sa volonté, dans la volonté du Père. Et le Père, lui, n'a pas d'incarnation. Le Père ne s'est pas incarné. Voilà pourquoi Gethsémani est quelque chose de si fort. Marie, elle, dans son cœur de femme sur la terre, a espéré, dans une pauvreté totale, n'ayant rien, que le mystère de la croix à se nourrir dans son cœur, c'est tout. Être crucifié, avec Jésus crucifié dans son cœur. Vous voyez, donc le cœur de Marie a connu l'espérance dans une ferveur totale.
jusqu'à atteindre, grâce à Saint Jean, au bout de 22 ans de vie avec Saint Jean de Pentecôte, jusqu'à atteindre un degré de charité dans son cœur qui soit en affinité, c'est-à-dire en complémentarité, ou si vous préférez, à égalité avec le cœur de Jésus lui-même, qui lui était un cœur directement irrigué depuis toujours par Dieu lui-même, sans aucun obstacle. Voilà pourquoi c'est les pieds d'airain. Eh bien, la résurrection de cette ferveur de Marie s'exprime comme ça. Que va devenir la ferveur de l'espérance dans une plénitude aussi substantielle que celle de Marie? Elle va devenir, c'est comme si nos pieds, voyez, étaient embrasés dans la fournaise. C'est des pieds, c'est une solidité, voyez. C'est de l'airain, donc voyez bien, c'est comme de l'airain embrasé. Normalement, l'airain, c'est tout ce qui a été la ferveur glorieuse. La ferveur glorieuse, c'est l'Esprit Saint qui vous fait partir. Vous fait partir dans une course incroyable d'embrasement. C'est une solidité très forte, voyez, en même temps. Mais en même temps, la ferveur, il faut comprendre ce que c'est que la ferveur au ciel. La ferveur sur la terre, je suis très 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 fervent, alors j'y comprends rien. Je comprends rien, ben, puisque je comprends rien, je suis encore plus fervent. Bon, je n'aime pas du tout ce qu'on m'a fait, eh bien je vais l'aimer avec encore plus de ferveur. Vous voyez ? Mon ennemi, il me casse la figure, il me critique, il m'embête, eh bien je vais l'aimer avec encore plus de ferveur. Je vais avoir encore plus de grâce à obtenir pour lui, avec une ferveur maximum. Ah bon ? Ah, t'as fait comme ça ? Ah, ma maman Marie a fait ça ? Ah ben à mon tour, à moi de me donner dans la ferveur, sans limite. L'agilité glorieuse de la résurrection, vous voyez, dans cet embrasement-là, c'est Marie qui nous le... C'est par la foi de Marie, par l'espérance de Marie, que nous allons y être engendrés. Parce que, évidemment, remarque, souvent les gens, quand ils ne comprennent pas Marie, quand ils ne comprennent pas la vision béatifique, quand ils ne comprennent pas ce que c'est qu'un corps ressuscité, ils disent, oui, quand on sera au ciel, on risque de s'embêter, parce que, bon, au moins la télé, ça change de film, vous voyez, ça change d'image, tout ça. Au ciel, on va s'embêter, le bon Dieu tout le temps. Hein ? C'est ça, hein ? C'est ça, c'est les pieds d'airain, ça. Il y a une agilité pour aller partout à l'intérieur de Dieu, dans tous les abîmes intérieurs de Dieu, dans tous les abîmes de la résurrection. Une ferveur, une agilité, c'est sans arrêt, avec une vitesse, enfin, je sais pas quoi. C'est l'Esprit Saint incarné dans la ferveur sensible. C'est étonnant, ça, hein, soit exprimé comme ça. Ah oui. Sa voix. La voix. Oh, que j'aime ce passage-là. La voix comme la voix des eaux multiples. Hein? La voix, c'est la présence. Jésus ressuscité ne peut pas se manifester comme présence du Fils de Dieu dans la résurrection sans Marie. La présence de l'épouse, Dieu, deuxième personne de la Très Sainte Trinité, cette présence ne peut pas se manifester glorieusement sans Marie. C'est la voix des torrents, des chutes du Niagara à l'infini. Présence de l'épouse. Cette présence, quelque part, on a besoin. Si quelqu'un, on dit bien que si on a perdu quelqu'un, il est mort. Il est plus, son corps n'est plus là. Alors on ne voit plus sa présence. Sa présence nous manque. On dit, mais il est au ciel, il est encore présent. Ouais.
Moi, c'est sa présence qui me manque. Mais au ciel, vous voyez, la présence de la deuxième personne de la très sainte Trinité ne nous manquera pas à notre humanité glorifiée, comme la voix des eaux innombrables. C'est-à-dire, toutes les vies de Dieu manifesteront leur présence. Et c'est à travers l'humanité glorifiée de l'Immaculée Conception, puisque l'Immaculée Conception, c'est la manière féminine de manifester physiquement la présence féminine de Dieu. Et la présence féminine de Dieu, c'est le Verbe de Dieu. Eh bien, ce sera comme la voix des eaux innombrables. L'eau, c'est la vie. L'eau, c'est le temps. Tous les temps. Oui, moi, je préfère rester à la télévision. Je suis capable de rester à la télévision pendant, je sais pas, orgie télé, 12 heures de suite. Je passe mon temps, je sais pas, je peux pas, j'arrive même pas à couper, hein, c'est vrai. C'est tellement extraordinaire. Toutes ces secondes qui passent, il y a toujours une image nouvelle. Bon, vous voyez, c'est ça, la voix des grandes eaux. Mais quand on sera au ciel, tout s'arrête, plus de télé. On va s'embêter. Et alors, le temps s'arrête et en plus éternellement. Non. C'est la voix des grandes eaux, les eaux innombrables. Ça veut dire que tout ce qui peut se passer, tout ce qui a pu se passer, dans tous les temps, depuis le début jusqu'à la fin, tout ce qui aurait pu se passer dans tous les temps, du début jusqu'à la fin. Imaginez que s'il n'y avait pas eu de péché originel, tout ce qui aurait pu se passer dans les milliards d'êtres humains, s'il n'y avait pas eu de péché originel, tout ce qui aurait pu se passer si Père Patrick n'avait pas existé, ça aurait été un peu mieux, il y aurait un peu moins le boxon. Bon. Tout ce qui aurait pu se passer, tous les temps, vous voyez, tous les temps sont, des eaux innombrables sont assumés dans un instant éternel et ça s'écoule. C'est un étourdissement complètement dingue, la télé évidemment. C'est pour ne pas nous faire penser à ça. Parce que si on y pensait un peu, on serait impressionné, parce que déjà dans le ravissement extatique, vous voyez, quand vous êtes emporté en esprit dans le ravissement, vous vivez ça. Puis c'était un petit peu cet écoulement des eaux innombrables, vous vivez dans le ravissement. Vous avez tous eu au moins 2 ou 3 fois dans votre vie un ravissement extatique. Quand même. Bon, vous avez vécu ça, vous voyez, tous ces temps qui sont absorbés de futur, tous les temps passés, vous les avez tous en main, et ça s'écoule. Vous êtes... C'est passionnant. C'est passionnant. Mais alors, quand c'est dans la résurrection, ça c'est quand on est sur la terre, pas ressuscité. Parce que même quand on est dans le ravissement extatique, on reste encore dans la nuit de la foi. Eh oui. C'est quand on est dans la vision béatifique, on voit Dieu face à face. Face à face. Et alors, là c'est plus dans la nuit de la foi. Et alors, la présence de Dieu est rendue sensible à tout ce qui peut nous être présent, même physiquement. C'est tous les temps, tous les temps. La manière dont le temps va nous faire pénétrer l'intensité du temps, l'intensité de chaque instant présent va être chaque instant présent. Vous vous rendez compte, tous les instants présents de chaque être humain, de chaque ange, nous serons présents comme la voix des eaux innombrables. C'est Marie, ça. Marie, c'est l'Immaculée Conception, glorifier ce que Dieu conçoit dans l'existence. À l'état divin pur et incarné, mais glorifié.
voyez bien que ça, c'est évidemment une image, une des images, une des 7, 8 images de l'Immaculée Conception glorifiée, que Jésus ne peut pas donner. La résurrection de Jésus ne peut pas donner ça. Jésus n'a pas voulu donner ça, ni vivre ça, sans amour. Sans l'amour total de l'homme et de la femme, dans l'amour glorifié de la résurrection. Jésus ne peut pas vivre ça seul. Sinon Dieu n'est pas amour. Il faut qu'il y ait Marie. C'est pour ça, on a quelquefois, on est très très étonné quelquefois de voir certaines personnes dire, mais laisse son mari de côté, allons vers Jésus, puis c'est tout. Ils ont raison. Mais Jésus, lui, il passe par Marie. Ah. Bon, si je me mets avec Jésus, hop, lui, il passe par Marie. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Et Dieu, oh ben alors allons vers Dieu. Ah mais Dieu, lui, il passe en Marie pour s'incarner. Et Dieu, il passait par Marie. Il est passé par quelqu'un d'autre. Il est passé par la foi de Marie. Et au ciel, il continue. Mais Dieu est éternel, camarade. Camarade Staline. Vous voyez ? Sa voix comme la voix des psaumes innombrables. C'est la manière dont tous les instants présents sont glorifiés dans l'Immaculée Conception glorifiée. Ça, c'est un manteau, vous voyez, nécessaire pour la manifestation de la résurrection dans le Verbe de Dieu. Parce que vous comprenez bien que pour le Christ, il ne peut pas donner ça dans sa résurrection à lui. Pourquoi ? Bien sûr, il a assumé le temps dans l'incarnation. On est d'accord ? Mais il ne faut pas oublier qu'il est dans l'union hypostatique, Jésus. Hein ? Tu te rappelles dans ton catéchuménat. Jésus a la grâce de l'union hypostatique. Ça, c'est le catéchisme de base pour le tout petit enfant. C'est la base, sinon pas de baptême. La grâce de l'union hypostatique. S'il a la grâce de l'union hypostatique, c'est l'éternité substantielle de Dieu qui rentre dans le temps de l'union. Donc le temps, dans son humanité, est absorbé par l'éternité de l'union hypostatique. C'est très clair, ça. Donc de sorte que les mérites de la résurrection ne lui sont pas acquis quant à la manifestation des os innombrables. Mais Marie, qui est une pure créature, dans le temps, n'est pas dans l'union hypostatique. Elle n'a pas la grâce de l'union hypostatique. Elle est la source de la grâce, mais source de la grâce adoptante. Mais la grâce adoptante n'est pas irriguée en permanence par l'éternité de sa subsistance dans le Verbe. C'est pour ça que les os innombrables, ça ne peut être que Marie. Jésus apparaît à Jean, mais il n'est pas tout nu. Il est revêtu de la gloire de la résurrection de sa propre personne, puisque sa personne est femme, épouse, Verbe, vie intérieure de la première personne de notre Sainte Trinité. Témoins de Jéhovah, ils disent pas ça. Et il faudrait peut-être qu'ils rentrent un petit peu dans l'Apocalypse, mais ils essayent. Mais comme ils ne savent pas ce que c'est que l'union hypostatique, ils s'en fichus. Ils s'en fichus. Parce que pour eux, Jésus n'a pas la grâce d'union hypostatique. Et moi, quand je communie, si je ne rentre pas dans sa grâce capitale pour aller s'engloutir moi-même dans sa grâce d'union hypostatique, ma communion n'est pas complète. Par la foi. Marie, quand elle communiait avec Saint Jean, elle s'engolfait dans la grâce d'union hypostatique pour aller boire pour toute l'humanité, pour tous les temps, cette gloire de la résurrection dans son corps d'épouse dans la nuit de la foi. La pauvreté de l'espérance. Et dans le mystère de la totale présence d'elle-même à la présence intérieure des blessures de l'agneau glorifié.
et en passant par la porte de l'union hypostatique. Hein. Oh, ça sert à rien, union hypostatique, c'est des trucs. C'est des trucs. Union hypostatique, c'est des trucs. Quelqu'un m'a dit dans le voyage que j'ai fait hier, oh, qu'est-ce que vous ressemblez à Lino Ventura. Je sais pas pourquoi je pense. Rien à voir, ouais. C'est parce que les trucs, oui, c'est ça, les trucs. Ah, Lino Ventura. Bon, Jean Valjean, oui, d'accord. Bon, voilà. Alors, ça c'est là, oui, il a établi ses sommets, là. Alors, ça va. Dans sa main droite, 7 étoiles. 7 étoiles. Vous savez, c'est dans les litanies, ça, hein, il a repris ça. Marie, étoile de la mer. Stella Maris. L'étoile de la résurrection. L'étoile de la vie. C'est l'étoile. L'étoile, les 7 étoiles, l'étoile parfaite. Dans la droite du Christ, il y a l'acte parfait glorifié du Christ. L'acte parfait de Dieu incarné. 7. Et c'est l'étoile substantielle. C'est la lumière dans la nuit. À l'état parfait. À l'état parfait. C'est l'Immaculée Conception. Parce que l'acte, dans la droite du Christ, c'est-à-dire dans la droite de Dieu ressuscité, dans le Christ, l'acte le plus parfait, le plus parfait de Dieu dans la résurrection du Christ, dans la mort et la résurrection du Christ, c'est l'Immaculée Conception. Et c'est vrai. C'est ce que dit le dogme sur l'Immaculée Conception, c'est que l'Immaculée Conception, c'est l'acte que Dieu opère à partir de la mort et de la résurrection du Christ. Il faut d'abord que Jésus soit mort. Une fois que Jésus est mort, son cœur est déchiré et ouvert. Et à ce moment-là, du cœur ouvert du Christ, de la rédemption du Seigneur, du grand sabbat, le travail de Dieu, le 7e jour, le grand sabbat du Dieu dans le Messie, le 7e jour est réservé à l'acte de Dieu, au travail de Dieu. Et ce travail de Dieu, c'est sortir du cœur de Jésus, ouvert, une fois qu'il est mort, à l'instant où il ressuscite, l'Immaculée Conception. C'est ça le dogme de 1854, hein, dont on a fêté le 150e anniversaire il y a quelques jours. On a fêté ça. Eh bien, c'est ce que dit le dogme de l'Église, c'est que le travail de Dieu, Marie, Immaculée Conception, ne vient pas d'un simple acte créateur de Dieu. Marie, Immaculée Conception, vient de Dieu. Nous venons de la terre. Parce que Marie, Immaculée Conception, c'est l'œuvre de Dieu. C'est Dieu qui fait son acte, son travail, et qui crée un être humain, non pas à partir du paradis terrestre, pour essayer de faire un deuxième essai, parce que le premier essai avec Ève, vous savez, la pomme, ça n'a pas marché, donc on refait pareil. Peut-être qu'avec l'Immaculée Conception, on pourrait faire pareil, on enlève le pommier, et puis ça ira mieux. Non. C'est pas ça l'Immaculée Conception. L'Immaculée Conception, c'est Dieu qui prend dans la nouvelle terre du paradis, c'est-à-dire le cœur crucifié de Jésus, la terre promise, qui prend un nouvel arbre de vie. Cet arbre de vie, c'est l'Immaculée Conception. Il crée l'Immaculée Conception à partir de la terre promise
de son cœur crucifié. Il crée l'Immaculée Conception. À partir de Dieu qui est dans le cœur de Jésus crucifié, glorifié. C'est à partir de là que Dieu a saisi, se ressaisit lui-même pour refaire une femme à partir de la mort et de la résurrection du Christ. La connaissance du bien et du mal. C'est la connaissance du bien et du mal par Dieu lui-même dans le corps sacerdotal du Christ. Ève avait pris à la connaissance du bien et du mal dans le paradis. Alors là, il a fallu ça. Et c'est à partir de là, c'est à partir de cette matière première que Dieu crée l'Immaculée Conception. C'est beau. Dans la droite, la toute puissance de Dieu, il y a l'Immaculée Conception. Les 7 étoiles. Dans la nuit de l'inconnaissance de Dieu par rapport au mal, Dieu ne comprend pas ce que c'est que le mal. Il y a une lumière. C'est l'Immaculée Conception. Grâce à l'Immaculée Conception, le mal devient compréhensible pour Dieu. Parce que le mal ne peut être compréhensible pour Dieu que dans la lumière de l'Immaculée Conception. Le mal ne peut être compréhensible pour Dieu que dans la lumière de l'absolution. Et l'Immaculée Conception, c'est l'absolution incarnée. C'est l'étoile dans la main droite. Eh bien, avec cette absolution, c'est sur la terre que Dieu nous pardonne au jugement dernier, on rentre dans la vision béatifique. Cette absolution incarnée est ressuscitée, c'est-à-dire multipliée par des milliards de fois au ciel en nous. Dans sa main droite, l'Immaculée Conception, il n'y en a qu'une. Moi, je ne suis pas Immaculée Conception. Et Lino Ventura non plus. C'est sûr. Mais au ciel, oui. L'œuvre de Dieu est parfaite. C'est la droite du Christ. Dans ma main droite, il y a l'Immaculée Conception. Ça, c'est extraordinaire de voir ça. C'est que là, ici, bien sûr, que dans la droite du Christ, il y a l'Immaculée Conception qui est son revêtement. Les 7 étoiles. Et on dit toujours que la femme, c'est le sacrement de l'homme. Les sacrements sont le vêtement de Dieu sur la terre. Vous voyez ? Ici, par exemple, si je porte une chasuble, c'est un vêtement. C'est un vêtement. Mais caché en dessous du signe sacramentel, il y a Dieu. Si je touche Félicité et que je lui touche ici son vêtement, je la touche sur son épaule, tu vas sentir que je t'ai touché. Eh bien, je t'aurais pas touché, j'aurais touché ton vêtement. Je t'aurais pas touché. Tu es d'accord ? Voilà. Eh bien, quand tu touches Marie, tu touches pas Jésus, et pourtant Jésus est touché. Et quand tu touches un sacrement, c'est Dieu que tu touches. Pourtant, tu n'as pas touché Dieu. Eh bien si. Le vêtement, c'est les sacrements. Le sacrement, dans la Bible, à chaque fois que vous avez un vêtement, il lui a touché son vêtement. Alors une force est sortie de moi. Le vêtement, ça représente les sacrements. La femme, c'est le sacrement de l'homme. Marie, c'est le sacrement de Jésus ressuscité. Dans l'Apocalypse, Jésus ressuscité ne se montre dans sa manifestation de glorieuse que sous le vêtement de la femme glorifiée. Marie, c'est le sacrement de l'épouse. Marie ressuscitée est le sacrement du Verbe éternel de Dieu. Dans sa droite, il y a 7 étoiles. C'est ça que ça veut dire. C'est facile à comprendre. C'est facile à comprendre en ce sens qu'il faut rentrer dedans.
est rentré dans ce fait que Dieu, dans le Christ, n'est pleinement content dans son acte que dans l'Immaculée Conception glorifiée. Sa béatitude n'est parfaite comme Dieu dans la résurrection que dans l'Immaculée Conception glorifiée. Dans sa main, son acte de béatitude glorifié au Verbe de Dieu dans la chair de la résurrection, c'est l'Immaculée Conception. C'est là où son acte est totalement glorieux. La gloire du Verbe, c'est l'Immaculée Conception. Et c'est ça qui est exprimé comme ça par Saint Jean. Vous comprenez que Saint Jean, est-ce que Saint Jean, mais Père Patrick, entre nous, est-ce que vous croyez sérieusement que Saint Jean, il comprenait tout ce que vous dites là? Parce que Père Patrick, il comprend mieux que Saint Jean, peut-être. Attends, c'est une Haggadah, hein? L'Apocalypse, c'est une Haggadah. Donc, Saint Jean, quand tu le lis, et que nous l'écoutons ensemble, qu'il y en a un qui lit, qu'on rentre dans la béatitude de Saint Jean qui découvre ça, on découvre ça de l'intérieur ensemble, et on comprend une partie de ce que Saint Jean a saisi. On saisit en partie. Mais tout ce que nous saisissons, il l'a saisi. Et c'est dans ce que nous saisissons qu'il a été encore plus loin, bien sûr, dans ce qu'il a saisi et dans ce à quoi il a été saisi. Lorsque vous êtes inspiré par l'inspiration d'une Haggadah, tout ce que vous écrivez, tout ce qui est révélé à travers vous, vous le comprenez. C'est le propre d'une Haggadah. Donc oui, réponse oui. Bien sûr, Saint Jean comprenait très bien ce que je vous dis. Mais pourtant, il n'y avait pas eu le dogme de l'Immaculée Conception. Alors, pour mieux comprendre, on va au verset suivant. De sa bouche, un glaive à double tranchant. Le glaive de la transverbération. Le Christ n'a pas connu la transverbération. Le Christ est le Verbe. Et c'est ce que Siméon, le théologien, le dernier Nachi d'Israël, a compris au 4e mystère, vous voyez, de la présentation de Jésus au temple. Il le savait, lui, hein, il savait très bien que Jésus ne serait pas celui qui serait transpercé par le glaive, mais que c'était Marie, la Vierge d'Israël. La transverbération, vous voyez, la transverbération du cœur, il a fallu attendre que Jésus soit mort. Pour que le cœur, vous voyez, humain, physiquement, mais aussi affectivement, sentimentalement, dans notre attraction vers le bien, soit entièrement irrigué par la personne même du Verbe de Dieu, il faut qu'il y ait la transverbération. Si par exemple un jour vous rentrez en extase, dans un ravissement, je vous préviens, hein, parce que ça risque de venir assez vite, bon, ne soyez pas étonnés, et surtout ne disent, bon, qu'est-ce que je suis un grand saint, formidable. C'est le début de la vie chrétienne. Alors, après, vous pourrez un petit peu commencer à avancer un peu plus. Hein. Donc, quand vous serez là, ne dites pas, oh, qu'est-ce qui m'arrive, Seigneur, mais pourquoi est-ce qu'il m'a choisi, le Seigneur, pour vivre ça? Personne ne vit ça. Personne ne vit ça. Il y a des gens, quelquefois, ils m'amusent. Hein, que personne.
ça hurlait de tristesse d'entendre. Et là, bon, la transverbération, vous allez sentir vous allez sentir ou pas sentir d'ailleurs, ça n'a pas de grande importance. Mais à un moment donné, il y a quelque chose qui va, vous êtes rentré dans le ravissement, vous voyez, dans le signe de la conscience qu'on va avoir dans quelques semaines. Bon, bah, vous inquiétez pas, c'est une porte à la transverbération. Pour ceux qui se sont préparés, hein. C'est une porte à la transverbération qu'on va avoir. Et oui, quelque chose va nous traverser le cœur, celui-là, hein. De part en part. Hein. Et il y a quelque chose qui va s'ouvrir. Hein. On pourra le regarder à la radio, hein. Au scanner. Quand la lance a traversé, quand la transverbération se fait, c'est quelque chose, c'est un glaive à double tranchant, parce que c'est un glaive à double tranchant, bien sûr, il file doucement, c'est le Verbe de Dieu qui veut connaître le battement de mon cœur humain. Ce n'est pas mon cœur qui bat, c'est le cœur du Verbe de Dieu qui va battre dans mon cœur, à travers mon cœur. C'est ce que produit la transverbération. Et ça, c'est pour ceux qui sont les disciples, qui sont incorporés au corps mort et ressuscité du Christ, que normalement tu commences, si possible, avec la transverbération. Mais si tu n'as pas compris ce que c'est que le baptême, tu vas vivre la transverbération 20, 30, 40 ans après ton baptême. Ce qui est un peu triste. Hein. La transverbération. Tu vois, c'est pour ça que je ferai la prière, Seigneur, je ne sais pas ce que c'est que la transverbération, parce que je ne l'ai jamais eu. Mais je veux bien être transverbéré. T'as déjà fait cette prière, toi? Mais pourquoi? Tu es sur la terre pourquoi? Pour manger des pissenlits? Tu es sur la terre pour être transverbéré. Un glaive te traversera là. C'est le Verbe de Dieu qui va porter ton cœur, qui va porter ta chair, qui va porter ton sang, et tu vas battre corporellement dans la présence physique du Verbe de Dieu. Transverbération. Vous voyez, quand on a ouvert le cœur de Sainte Thérèse d'Avila, je crois 20 ans après, eh ben, oui, on a vu que son cœur avait été transverbéré 7 fois. Hein. 7 fois. Donc il y a des plaies grosses comme ça. Hein. Et elle l'avait dit 22 ans avant sa mort. Hein. Alors les théologiens ont dit bon, on ouvre le truc, regarde, et oui, il y avait le cœur, et elle n'était pas morte. On est comme mort. On est comme mort, mais on est transverbéré, donc on est vivant. C'est la vraie vie. C'est la vie de Dieu.